Bonjour, c'est Jacques, bienvenue encore sur ma chaîne The African Dream, le rêve africain où l'on essaie d'aider tous ceux qui sont aspirants, investisseurs, entrepreneurs, ceux qui veulent réussir en Afrique, les aider à mieux réussir, à bien réussir, peut-être aussi à commencer une vie d'entrepreneuriat. Ça fait 25 ans que je suis entrepreneur, je l'ai été dans plusieurs pays, dans plusieurs continents. Et maintenant, j'aimerais t'encourager, toi, à améliorer et aussi à participer à la conversation en bas sur les thèmes que l'on va évoquer. Aujourd'hui, j'ai une question qui est: est-ce que j'ai les compétences pour créer une entreprise? N'hésitez pas à liker la vidéo, et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Est-ce que j'ai les compétences pour créer une entreprise? La réponse est emphaticement oui. Tu as les compétences pour créer une entreprise. Est-ce que tu as les compétences pour réussir une entreprise? Ça, c'est une autre question. Et les statistiques ne sont pas en ta faveur, mon ami. Probablement que tu ne vas pas réussir. Car plus de 50% des entreprises ne réussissent pas les 2 premières années. Sur les 5 ans, c'est plus de 70% qui ne franchissent pas les 5 années. Donc, tu as les statistiques qui sont contre toi. Tu as peut-être 30% de chances de réussir. Mais, pourquoi ne pas tenter la chance? Ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est te donner 12 points qui, si maîtrisés, peuvent t'aider à réussir. Encore une fois, les statistiques sont contre toi et je ne veux pas te décourager. Mais si tu maîtrises ces 12 points, tu partiras forcément de 30% de réussite à 70% de réussite. Voici les 12 points que j'ai relevés. D'abord, il faut avoir une vision claire et une vision qui peut attirer beaucoup de gens. Donc, une grande vision, pas une vision qui sorte de l'ordinaire. Tout le monde ne veut pas conquérir Mars comme Musk. Tout le monde ne veut pas envoyer quelque chose sur le galactique comme Richard Branson. Mais souvent, l'idée que l'on a est beaucoup plus petite. On veut être le garagiste du coin, c'est pas mal, on veut être le coiffeur. Mais généralement, on pense pas avoir 3 salons de coiffure, 5 salons de coiffure. Donc, il faut avoir une grande vision et ça commence par là. Ensuite, il faut pouvoir communiquer cette vision. Il faut pouvoir expliquer cette vision. Donc, il y a une façon de pouvoir prendre la pensée, de l'exprimer pour que les gens soient intéressés par ta vision. Et si les gens ne sont pas intéressés par ta vision, tu seras finalement seul à vouloir accomplir cette vision et généralement, tu seras fatigué et tu vas laisser ton entreprise. Donc, la communication, la maîtrise de la communication de cette vision est très importante. Ensuite, il te faut du leadership. Du leadership, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que les gens volontairement te suivent parce qu'ils savent dans quelle direction tu vas et ils savent que quand les choses ne vont pas, tu seras toujours le chef du bateau et tu vas pouvoir mener le bateau à un port. Peut-être pas le port que tu avais destiné, mais ils doivent te faire confiance. Et ça, c'est le leadership. C'est très négligé parce que les gens pensent que si je suis le directeur général, si c'est mon entreprise, je peux imposer des choses à Yahoo, à Kofi et puis à Fi. Et ils vont m'obéir. C'est peut-être vrai parce que vous êtes le boss et vous les payez, etc. Mais c'est pas ça le leadership parce que ça, c'est du leadership forcé. Il faut que les gens te font confiance que ce que tu dis, c'est ce que tu pratiques.
Et une fois que les gens ont cette confiance et que toi aussi tu as confiance en eux, tu commences à former une équipe. Et une équipe est indispensable pour réussir. Ensuite, ça c'est pour ceux qui travaillent avec toi. Ensuite, il faut que tu puisses communiquer ces idées à tes partenaires. Ça, c'est la qualité de vendeur. Il faut que tu puisses vendre tes idées. Les gens qui vont te donner de l'argent pour investir, les gens avec lesquels tu vas pouvoir négocier. Donc, il faut que tu puisses vendre tes idées. Quatrième point, il faut que tu aies un sens du service. C'est ce que j'appelle le principe de Joseph. Je l'ai expliqué dans une vidéo. Donc, il faut que tu puisses rendre plus de service que ce que tu ne prends comme argent. Si par exemple, tu prends un service et tu prends 2 millions de francs CFA, il faut que la personne à qui tu rends le service ait l'impression qu'il a reçu 3 millions, 4 millions de francs CFA de service. Donc, il faut rendre de service plus que ce que tu ne reçois. Si tu donnes 2 millions de francs CFA de service et que la personne ne reçoit que 2 millions de francs CFA, il n'a pas intérêt à travailler avec toi parce qu'il n'a pas ce plus qu'il espère avoir en travaillant avec toi plutôt que de travailler avec quelqu'un d'autre ou ne rien faire du tout. Donc, il faut le sens de service. Sixièmement, il faut travailler dur, longtemps et encaisser des coups. Et celui qui restera, qui travaille le plus durement possible et qui encaissera beaucoup de coups et qui reste, à la fin, c'est lui qui gagnera. Septièmement, il faut faire du marketing. C'est-à-dire qu'il faut attirer les deals. Il faut attirer les choses, à moins que vous soyez quelque part comme là où je vous fais la vidéo. Je suis en France en ce moment en train de faire cette vidéo et je peux vous dire que les médecins ne font pas beaucoup de marketing parce que les clients affluent directement vers eux parce qu'il y a ce fameux numéro clausus où il y a un certain nombre de médecins par nombre d'habitants. Donc, ils n'ont pas besoin de faire tout cela. Mais d'une manière générale, tu es obligé d'attirer les deals, d'attirer les affaires vers toi. Donc, il faut être calé pour ça. Ensuite, il faut savoir négocier le prix, négocier un certain nombre de choses pour que la personne, ton client futur, soit comprenne qu'il gagne, mais toi aussi tu gagnes. Donc, c'est ce qu'on dit gagnant-gagnant. Win-win situation. Donc, il faut absolument que tu puisses négocier sans que la personne ne te triche, mais que toi aussi, tu ne penses pas pouvoir tirer le drap trop vers toi, parce qu'à un moment donné, ben, il va te quitter parce que quelqu'un va lui proposer quelque chose de mieux. Donc, il faut savoir négocier. Ensuite, il faut avoir de la finance. Alors, la finance, c'est tout un domaine, mais il te faut du cash, il te faut du cash de la liquidité, il te faut des besoins de fonds de roulement, c'est-à-dire du cash flow, de quelque chose qui tombe tous les mois, tous les trimestres, tous les ans, peu importe, mais il faut que quelque chose tombe régulièrement. Parce que entre le temps où tu as commencé à rendre service et le temps où tu seras payé, eh bien, mon ami, il y a beaucoup de paiements qui vont s'interposer entre les deux, c'est-à-dire les ouvriers, les fournisseurs, même toi, tu dois te payer. Donc, il faut que tout cela soit couvert. Sinon, à un moment donné, c'est un problème de cash flow. On dit souvent que ce n'est pas les idées qui tuent les business, mais c'est le cash flow qui tue le business. Donc, tu ne veux pas que ton cash finisse. 10, il faut, je l'ai dit un petit peu, mais il faut une endurance de toi-même parce que c'est comme si tu courais un marathon. Un marathon, généralement, il y a beaucoup de gens qui courent avec toi, mais c'est toi-même qui dois finir. Et ce qui se passe, c'est que une fois que tu es entrepreneur, tu deviens un animal particulier. Tu deviens quelqu'un pour ta famille qui ne ressemble pas aux autres. Tu réfléchis dans ton coin. Tu n'es pas entouré des gens qui réfléchissent comme toi. Donc, pour avoir cette endurance, il faut que tu t'entoures avec des gens qui sont comme toi. C'est-à-dire qu'il faut faire partie d'un mastermind group, d'un groupe
de gens qui réfléchissent comme toi, et tu peux les trouver sur les réseaux sociaux, tu peux les retrouver dans des clubs, tu peux les retrouver un peu ailleurs, mais il te faut ça pour que tu puisses durer dans l'entrepreneuriat. Sinon, tu es isolé et tu seras découragé, crois-moi. Ensuite, il faut une adaptation. Le marché change tout le temps. En ce moment, on est en plein dans le Covid-19. On peut pas voyager comme on veut. Les gens ne viennent pas chez toi comme ils veulent. Tu peux pas donner des concerts. Tu ne peux pas faire de la musique partout. Les restaurants ferment. Mais il faut savoir pivoter. Il faut savoir s'adapter à ces circonstances-là. Et enfin, il faut savoir inventer. Inventer, ça ne veut pas dire que tu inventes un gadget. Ça veut tout simplement dire que tu sors des nouvelles idées, mais pas des idées que tu crées forcément. Ça veut dire que tu prends dans un secteur quelque chose qui marche, tu l'amènes dans ta filière et ça devient une nouvelle idée. Donc, il faut espionner en quelque sorte dans les autres domaines pour pouvoir amener ces idées dans ta filière, dans le business que tu fais. Et ensuite, tu peux l'appliquer. Je donne un exemple rapide. Tu sais ce que tu prends là pour essayer de mettre du parfum sous l'aisselle qui s'envole et qu'il y a un ballon autour et qui donne. Cette idée vient d'un stylo. La personne qui a inventé cela a trouvé cela. A trouvé que le ball pen tourne et l'encre sort. Et il a eu cette idée. Voilà de quoi je vous parle. Voilà donc 12 idées qui vont t'aider à réussir. C'est Jacques. À bientôt. Ciao.